Aujourd'hui, je te parle de Surat Al-Asr. La dernière fois, nous avons parlé de la sourate sans rentrer en détail, mais maintenant nous allons commencer à décortiquer les notions à apprendre de cette sourate. Comme tu le sais, Allah a juré sur le temps en disant que toute l'humanité est en perdition et qu'il vit sur terre une vie remplie de futilité. Mais par après, il nous a cité 4 catégories de personnes qui sont une exception et dont il est obligatoire pour toi de posséder ces 4 catégories si tu veux être parmi les sauvés. Et la première parmi eux était ceux qui croient. Et il faut savoir que pour la croyance, il est essentiel pour toi de savoir, de connaître ton but sur terre, connaître ton Seigneur, connaître ta religion, connaître ton prophète, pour que ainsi tu puisses agir avec lucidité et avec preuve. Et la première question qui doit venir en tête pour chaque humain sensé est pourquoi est-ce que j'ai été créé? Et sache que Allah te répond dans le Coran. Dans Surat Dhariyat, au verset 56, il nous dit dans le sens rapproché, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais malheureusement, beaucoup limitent l'adoration à simplement les actes faits par les membres, la prière, l'aumône, le jeûne, et ils pensent qu'en faisant cela, il a accompli son devoir sur terre. Mais sache que c'est beaucoup plus vaste que ça. L'adoration est répartie en 3 grandes catégories. En premier, l'adoration des membres que nous avons cité précédemment et ceux qui constituent la base de la religion. En deuxième, l'adoration de la langue qui consiste à invoquer et évoquer ton Seigneur, que ce soit en le glorifiant, en le louant ou alors en lui invoquant pour ce que tu veux. Et sache que délaisser l'invocation est un très grand péché auprès de Allah et celui qui délaisse l'invocation est un transgresseur auprès de Allah. Et le troisième type d'adoration, celui dont nous allons essayer de développer par ces vidéos, l'adoration du cœur, qui est malheureusement beaucoup négligée, qui consiste à avoir de l'amour, de la crainte et de l'espoir envers Allah. L'amour en connaissant ton Seigneur, en sachant le but approfondi de ta religion et donc faire les actes d'adoration qu'il t'a ordonnés avec joie et soumission. Mais quand tu seras en baisse de foi, craindre son châtiment et donc avoir de la crainte envers ton Seigneur et continuer à aller de l'avant malgré tout. Et en plus de cela, avoir de l'espoir en Allah par rapport à tes agissements et avoir l'espoir de obtenir sa miséricorde qui est le paradis. Mais pour obtenir cela, il est obligé pour toi de, comme nous l'avions dit précédemment, de connaître ta religion. Et donc, Inch'Allah, dans les sujets qui vont arriver, on va essayer de développer les sujets de connaissances essentiels que chaque musulman doit avoir. Salam alaikum.